Bonjour amis développeurs, dans cette vidéo on va voir si Kimi K2.5 vaut le coup ou pas. C'est un modèle chinois OpenWeight qui vient de sortir. OpenWeight, ça veut dire que le modèle est disponible gratuitement, mais c'est quand même un modèle assez gros, donc il faut quand même du gros matériel. Mais on pourra peut-être attendre des versions plus légères à faire tourner sur notre propre matériel. Globalement, ce que tout le monde recherche plus ou moins en ce moment dans ces modèles libres, c'est le fait de réussir à remplacer Opus 4.5, qui pour l'instant est un des modèles les plus appréciés par tout le monde et qui est mon modèle préféré. Pas forcément uniquement pour sa capacité technique, mais aussi pour la conversation qu'on a avec lui. J'ai vraiment l'impression de parler à un collègue qui serait extrêmement compétent dans plein de domaines, alors qu'avec GPT 5.2 par exemple, c'est un peu plus terse, un peu plus triste. Il n'est pas forcément très gentil non plus. C'est pas très agréable quoi. Là, tout le long de la vidéo, à gauche vous aurez Opus et à droite vous aurez Kimi K2.5. C'est une des choses qui est géniale avec OpenCode, c'est qu'on peut utiliser n'importe quel modèle à l'intérieur et c'est parfait pour ce genre de comparaison. J'ai commencé à tester Kimi 2.5 depuis hier. Il est sorti il y a environ 3 jours et je fais cette vidéo parce que les résultats que j'ai obtenus sont extrêmement intéressants. J'adore travailler avec lui, mais j'ai pas encore toutes les réponses, donc c'est pour ça qu'on va explorer ça ensemble. Le projet que je vais faire, c'est quelque chose dont j'ai vraiment besoin. Hier, j'ai passé beaucoup de temps à faire ce fichier, technicalplan.md. Comme vous pouvez le voir, il fait 800 lignes et j'ai essayé de tout concentrer dedans pour ne laisser aucune chance. C'est une différence majeure avec la vidéo précédente que j'avais fait où j'avais comparé Opus avec Mistral, et c'est aussi moi qui apprends en même temps. Passer beaucoup de temps à affiner la spécification et les petits détails de l'implémentation et des fonctionnalités, et aussi travailler sur l'architecture globale. C'est là où on peut venir encapsuler toute notre expérience en tant que développeur pour arriver à un bon résultat à la fin. Ce logiciel dont j'ai besoin, c'est un éditeur de vidéos, de ces vidéos même. Donc cette vidéo que vous regardez aurait été éditée par ce logiciel que je suis en train de faire. Mon processus actuel, c'est d'utiliser KDE Live, qui est un logiciel libre d'édition de vidéos, qui est très bien, mais c'est un process qui est 100% manuel. J'ai déjà essayé de faire un peu des choses pour améliorer ce process, le rendre plus facile, supprimer les silences, ce genre de choses. Mais je manquais de contrôle sur le résultat, donc c'était pas terrible. J'ai essayé aussi de forker KDE Live et de modifier le logiciel en tant que tel pour répondre à ce que je voulais. Mais c'était pas la joie pour moi de travailler dans ce contexte. Le build, il est hyper long et on peut pas faire un truc tout bête, le crossfade entre deux pistes audio l'une avec l'autre. Donc je me suis dit, bah allez, c'est bon, ça m'a saoulé. On va refaire. Dites-moi si ça vous intéresse que je vous explique comment j'ai construit cette spec. Parce que là, je suis allé vraiment loin et je pense que c'est vraiment intéressant. Mais c'est pas le sujet de cette vidéo. Encore une fois, on va utiliser ma base de données. Cette fois-ci, elle est vraiment terminée. Je vous le promets. Peut-être pas, on verra. Ça marche. Là, j'ai mis des choses importantes pour moi, favoriser la programmation fonctionnelle et d'utiliser le dark mode. Dans ce projet, il y a tout un côté technique et j'ai construit cette spec avec Opus. Et là, ce qui est super, c'est qu'il a encapsulé tout plein de petits détails pour l'implémentation pour que ce soit vraiment facile. J'espère que ce projet à la fin sera visuellement facile à comprendre, mais je sais d'expérience que faire un éditeur vidéo, ça n'a rien de facile. Il y a de la complexité dans le traitement, il y a de la complexité dans l'interface. Je pense qu'il y a pas mal de challenges et on va pouvoir voir comment Opus et comment Kimi K2.5 se comporte. Ah oui, un point clé pour ce projet et pour réduire la possibilité qu'il y ait des bugs au moment des tests, bah là je vais les forcer à utiliser du TDD. Je me suis rendu compte que même en l'écrivant dans la spec, il fallait quand même le repréciser dans les prompts un peu en permanence parce ils ont tendance à oublier qu'il faut faire du TDD. Je répète, à gauche c'est Opus, à droite c'est Kimi K2.5 et on y va. Alors là, j'avoue que la spec, elle est tellement bien définie qu'il y a assez peu d'interaction. Le projet, il est divisé en 6 phases. Ça, c'est vraiment intéressant. L'idée, là, c'est d'aller jusqu'à la fin de la phase 1 et de regarder le résultat. Moi, ce que je fais quand ça travaille, bon là, évidemment, c'est un test où je mets les deux en parallèle, donc c'est dur d'avoir son attention. Mais ce que je fais en général, c'est que je regarde vraiment ce qu'il fait en live. Alors, je peux être en train de faire autre chose en même temps, mais je regarde et j'observe. J'ai envie de voir plusieurs choses. Je veux voir s'il a du mal à lancer des outils, s'il a un problème dans son contexte, s'il a mal compris quelque chose, s'il fait des choses de manière trop convolutée. À côté Kimi, on a déjà des tests qui tournent. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait du TDD, regardez, il a écrit le test. Regardez, il y a le test. Ensuite, il a écrit le code. Il a lancé les tests et là les tests passaient. C'est génial. Ça paraît pas grand chose, mais ça veut dire quand même que ça marche. Ça veut dire que la base de données, elle fonctionne. Ça veut dire qu'il a compris comment l'instancier. Bon augure. Pendant ce temps-là, Opus, il est encore en train de faire npm install. Regardez ces tests comme c'est magnifique. J'aurais la flemme moi d'écrire tout ça, mais je sais que ça a de la valeur. Là, c'est du test sur l'API du projet. Il va tester juste deux choses, savoir le get et le delete. Ah, Kimi, il m'impressionne, hein. Là, juste avec le contexte, il a vu qu'il y avait un sample disponible, qui est le sample que j'ai mis à disposition, qui fait 8 secondes, qui est exactement ce que vous voyez actuellement, et il l'utilise dans les tests. Kimi, là, il a terminé les routes de l'API pour la phase 1 et il s'attaque au projet React. Côté front-end, j'ai précisé que je voulais pas de
TDD pour les composants, ni de tests intégraux, on n'en est pas encore là. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait des tests pour certaines choses de logique à l'intérieur. Donc on verra si ça émerge, mais bon, ce ne sera pas forcément le cas. Là, Opus, il est bloqué, donc je sais pas, je vais faire échappe 2 fois et je vais lui dire continue. Dire ça arrive, c'est pas la fin du monde. Là, je ne sais pas ce qui se passe. Il était juste bloqué. Pendant ce temps, Kimi, il a terminé. Là, sur la droite, c'est la première version de la fin de la phase 1 pour Kimi. Si je reprends la spec, on doit avoir la base et on doit avoir juste une UI pour uploader un fichier. Je crée un nouveau projet et j'ajoute une vidéo. Ma foi, c'est très moche, mais ça passe. Pour cette première phase, à Kimi, il lui aurait fallu 6 minutes et 48 secondes. Pendant ce temps-là, Opus, il est un peu à la traîne, mais il continue de travailler, ça m'a l'air bien. En tout cas, il a la bonne démarche. Moi, quand je vois une appli qui est moche comme ça me fait pas peur parce que c'est précisément ce que j'aurais pu faire. Ah, c'est parce que j'ai fait une erreur critique. Dans la spec, j'ai pas dit qu'il fallait utiliser Tailwind ou Bootstrap ou quelque chose pour que ce soit beau par défaut. C'est mon erreur. Ah, ce que je vous ai pas dit encore, c'est que pour faire ça, j'ai d'abord testé avec le plan à 19 $ par mois. Et là, je suis passé au plan qui est juste au-dessus, qui est à 39 $. Voilà, celui du milieu. Et en termes de quota d'utilisation, c'est vraiment très bien. Une autre chose qu'il faut savoir, c'est que l'accès par API est 10 fois moins cher que Opus. Si vous voulez l'essayer, il y a 7 jours gratuits avec le Moderato, l'abonnement de base. Et si vous n'êtes pas comme moi à l'utiliser tous les jours, je pense que ça peut largement suffire pour faire tout ce que vous voulez, notamment des projets perso sur le week-end, ce genre de choses. Donc ça vaut le coup d'essayer, c'est pas beaucoup d'argent et ça marche bien. Encore une fois, moi je suis pas affilié, j'ai rien à gagner, j'ai rien à vous vendre. C'est vraiment, je vous retransmets mon expérience. Pour rappel, Opus, c'est 90 € par mois pour pouvoir l'utiliser tout le temps. L'abonnement à 20 € par mois chez Opus, il est basiquement inutilisable. Opus a terminé la phase 1, ça lui a pris 8 minutes 27. On lui fait cadeau de ses premières minutes qu'il a perdues. Ce que je constate, c'est qu'il a plus de tests que la version faite par Kimi, mais que globalement, on est très proche. Alors je suis un peu triste, j'arrive pas à faire une PM Run Dev à la racine du projet de Opus, alors que ça marche sur celui de Kimi. Moi, j'aime bien pouvoir lancer à la racine et pas trop me prendre la tête. Mais bon, voilà, c'est qu'un petit prompt pour corriger le problème. On va pas lui en tenir rigueur. Voilà, sur la gauche, on a la version faite par Opus. Vous voyez, c'est pas très différent. C'est pas non plus parfait. Ce que je remarque et que j'avais pas remarqué avant, c'est que c'est en français. Bon, ok, il manque les accents, mais ça reste quand même en français. Et en regardant ma spec, j'avais pas précisé si ça devait être en français ou pas en français. Donc, ma foi, je crée un projet test, j'importe une vidéo et je me retrouve avec globalement la même chose. Bah, c'est pas mal. Là, je ne vais pas m'attarder sur les problèmes du type le bouton dépasse ou quoi, ou qui manque les accents. Ça, c'est définition. Pour l'instant, on s'en fiche. Et ben, on passe à la phase 2. Voilà, je leur dis aux deux. Parfait, passons à la phase 2. D'expérience, je sais que là, je devrais peut-être leur repréciser qu'on doit faire du TDD, c'est important. Mais vu qu'ils ont quand même plutôt bien respecté ce que j'avais dit avant et que le contexte est encore très frais, on devrait s'en sortir. On voit bien que là, les deux continuent à faire du TDD, donc j'applaudis. Bravo. C'est très bien, je suis fier de vous. Allez, je sais pas si j'aurai assez de RAM pour faire ça, mais je vais aussi lancer le même prompt avec Devstral 2. Petit bonus pour cette vidéo, parce que je pense que dans ce contexte qui est ultra cadré, il devrait pouvoir bien s'en sortir. Il est déjà en train de vouloir modifier l'environnement virtuel Python que j'ai préparé spécialement pour ce projet, alors qu'il n'y a pas besoin de le modifier. Ça, c'est ce que j'adore avec Opus. Là, il m'explique que le test de la transcription, il va prendre plusieurs minutes. Bon, c'est faux parce que le fichier que je lui ai donné, il fait 8 secondes, ça va prendre 10 secondes maximum. Mais il explique sa démarche. Ça, je trouve ça trop bien. Ah, à droite, on peut voir que Kimi a décidé de skipper le test qui justement prend du temps. On va voir comment est-ce qu'il traite ça par la suite. Côté Kimi, il vient de terminer, ça lui a pris 8 minutes. On a 11 tests. On a des tests en plus, dont un qui est skip. Ah, il me dit un test skip nécessite WhisperX. Donc il ne l'a pas trouvé. Là, je vais lui pointer du doigt, lui dire que WhisperX est dispo dans le VEnv. Dispo dans VEnv. Là, je prends Opus en flagrant délit de pas respecter le TDD. Il a écrit websocket.ts d'abord. Et je pense que s'il l'a écrit d'abord, c'est qu'il va pas faire de test. À droite, Kimi, il a l'air d'avancer. On va voir. Avec mon retour, il a réussi à trouver l'environnement que j'avais préparé pour lui. Il l'a intégré dans les tests et ça marche. Là, dans la version de Kimi, j'ai re-uploadé une vidéo et j'ai pu voir dans la console que tout se chargeait bien. Les thumbnails étaient générés, les waveforms pour l'audio étaient générés et les timestamps aussi pour les mots. Je vois que dans lui, ça se met pas à jour tout seul, mais normalement, comme tout à l'heure, en rechargeant, on voit que c'est bien à jour. Dans cette phase-là, il n'y avait rien forcément de fondamental dans l'UI. J'aurais bien aimé voir le suivi des traitements. Mais ce n'était pas une demande précise, donc il n'y a pas de problème. De son côté, Opus, il a terminé. Alors on va relancer l'import d'une vidéo et on va voir ce qui se passe. Les jobs ont terminé. J'ai aucun feedback exactement de ce qui a été fait à l'intérieur. C'est pas grave. Si je recharge la page, je vois que le statut est ready. On est plus ou moins au même état entre les deux projets. Là, si j'étais pas en train de faire cette vidéo où je suis en train de comparer deux IA, je m'attarderai à la fin de chaque phase à ce que ce soit assez propre, de résoudre tous les problèmes intermédiaires
intermédiaire. Mais là, on est là pour avancer. Pendant ce temps-là, j'ouvre ce que Devstra 2 est en train de faire. Là, je tombe sur une suppression massive d'une fonction. C'est pas bon signe là au début du projet qu'il se passe ça. Ça me fait de la peine de le voir galérer comme ça, mais bon, on va le laisser faire. C'est le résultat qui compte. C'est pas forcément, je sais pas. Non, en fait, les deux sont importants pour moi. C'est à la fois le process et le résultat. Et là, je trouve que le process avec Opus et avec Kimi, bah, il est quand même pas mal. Et bah, c'est parti pour la phase 3 des deux côtés. Dans la phase 3, on va avoir la timeline avec plusieurs pistes, des contrôles, la vidéo. Donc c'est vachement front-end là. On va voir comment il se comporte. Devstral, mais qu'est-ce que tu fabriques Devstral? Qu'est-ce qui t'arrive? Dites-moi dans les commentaires si vous utilisez Devstral et si ça marche pour vous. Moi là je ne comprends pas. Ça, si ça vous arrive, vous pouvez faire opencode-c et entrer et ça reprendra au même endroit où vous en étiez. Quand vous retournez dedans, après il faut juste dire continue et ça va reprendre au bon endroit. Alors là on est presque à égalité en termes d'utilisation de contexte entre Opus à gauche et Kimi à droite, avec 160 000 tokens. On arrive vraiment au bout de la fenêtre de contexte. Ce qui va nous arriver très bientôt, c'est qu'il va y avoir une compaction automatique. Intéressant, Kimi essaye de faire des tests de composants. Ah non, c'est pas des tests de composants, c'est des tests de hook React. C'est génial, je suis fan, bravo. Bravo Kimi. Et là, comme je vous le disais, on tombe sur la compaction, le compactage automatique. Le seul problème que j'ai avec ces compactages là dans OpenCode, c'est qu'ils sont toujours en anglais. Donc j'ai peur qu'il me parle en anglais après, voilà. Vous voyez, maintenant il parle en anglais. Ah, pourquoi il référence Opus? Aïe aïe aïe, qu'est-ce qui se passe? Alors là, je sais pas trop, il y a eu un switch d'outils, ça fait longtemps. Il va falloir que je regarde le replay. Merde. Non, j'avais bien Kimi depuis le début, mais là, ça a changé, c'est repassé sur Claude Opus. Ça, c'est un bug, ça. C'est pas bien. Alors, je sais pas ce qui s'est passé. C'est les conditions du direct. Là, il y a eu un micmac. Ah oui, là, c'est un gros problème. J'ai mis mon message à droite et il a été pris à gauche. Ouh là là. Ouh là là, c'est grave, c'est grave. Là, côté Opus, ça me dit ah compris, je travaille dans le mauvais répertoire. Ok, je vais prendre du recul et je vais relancer ça proprement. Là, je leur ai fait un prompt vite fait pour leur dire il faut continuer le travail sur ce fichier. Et tu en étais à peu près à la fin de la phase 3. Vérifie, tout ce qui a été fait par toi. C'est important. C'est ton code, c'est ton code. Ah, pendant ce temps-là, Devstral a terminé. On va aller voir ce qu'il a fait. Ah là, c'est super. On voit que Opus, il a réussi à réanalyser là où il en était dans la phase 3 et il reprend au bon endroit. J'imagine que c'est le bon endroit, je ne sais plus où il en était, donc voilà, ça m'a l'air très bien. Pendant ce temps-là, j'ai demandé à Devstral de faire un petit npm rundev à la racine du projet, comme avec les deux autres. Je lance la version faite par Devstral. Il y a une erreur, les deux autres, ils se sont lancés du premier coup. Et ça, c'est quand même important. En tout cas, je vous conseille ces deux petites choses-là, la programmation fonctionnelle et le TDD. Les deux vont très bien ensemble. La programmation fonctionnelle, c'est vraiment mieux pour l'IA parce qu'il y a beaucoup moins de contexte pour comprendre comment une fonction fonctionne. Une fonction va être par nature beaucoup plus petite, beaucoup plus testable, voilà, donc moins de bugs quoi. Voilà la première version de Devstral. Bon, c'est très moche. Mais est-ce que c'est fonctionnel? Eh ben, j'ai pu créer un projet test, mais je peux pas y ajouter de vidéo. Alors je lui dis, ok, continue sur la phase 2 et parle-moi en français dans deux noms. Devstral, t'es français? Pourquoi tu ne me parles pas français? Là, on est dans un contexte un peu spécial parce que j'ai dû reprendre le contexte un peu à zéro. Là, Opus a terminé. J'ai vu un autre bug qui fait que quand je veux supprimer un projet, eh ben, ça marche pas. Donc, je vais le corriger maintenant. Enfin, je vais le corriger. Je vais lui demander de corriger maintenant. Ben, ça marche. On peut supprimer les projets. Allez, phase 4. Je lui ai dit, allez, phase 4, mais commit d'abord. Alors moi, personnellement, je ne suis pas un grand amateur de TypeScript. Surtout quand je travaille sur des projets perso. Ça n'existait pas TypeScript quand j'ai commencé. Je sais que c'est la norme maintenant et moi j'y ai juste jamais migré. Mais là, dans le contexte du travail avec une IA, de pouvoir faire npx tsc-noemit, eh ben c'est énorme parce que ça permet de relever des problèmes de logique basique. C'est vraiment intéressant dans ce contexte-là. Là, entre les deux agents, on a un peu divergé. On a quand même mis du temps avant de diverger. Ça, c'est la force d'avoir ce plan technique découpé par phase où vraiment, normalement, ils avancent en parallèle en même temps et ça, c'est vraiment cool. Et bien regardez, on a une première version de l'éditeur vidéo. Alors ça correspond pas à ce que j'imagine, ça correspond pas à ce dont j'ai besoin, mais c'est pas mal. Bon, ça marche pas, mais c'est pas mal. On voit la vidéo, on voit la timeline, on voit les mots. Le bouton play, il marche pas. Je peux pas sélectionner juste un mot, parce que le bouton delete, il fonctionne. Feature coming soon, ça marche pas, c'est très bien. On a des bonnes bases, je pense. On voit pas grand chose, mais là, je vais le faire continuer, parce que sinon, il va prendre trop de retard. Voilà, je lui dis continue sur la phase 4, mais commit d'abord, comme j'avais fait
avec Opus. Bon bah Devstral il veut plus marcher, je me prends un rate limit exceeded, je ne sais pas pourquoi. J'avais mis des crédits sur Mistral, on voit pas d'usage, bon ça je sais que l'usage il peut être seulement visible quelques jours après, mais d'après OpenCode j'ai dépensé 3,18 $, j'ai mis 10 euros donc je pense qu'on devrait pouvoir continuer à l'utiliser, mais là non, ça veut plus. Je ne sais pas. Non, bah ça marche plus, j'abandonne Destral. Opus a terminé la phase 4. Je viens de rajouter une vidéo, donc il y a toujours ce bug de la vidéo qui ne se met pas à jour toute seule, mais j'ai pas de bouton pour accéder. Là, c'est quand même important, je dois valider ce qu'il a fait, donc je vais quand même lui dire. Une des forces d'Opus, c'est quand même qu'il est capable de facilement comprendre ce qui manque dans mon prompt, donc souvent je vais assez peu loin dans mes explications avec lui. Là, je dis juste, je n'ai pas de bouton pour accéder à l'édition et je pense qu'il va comprendre. Ce genre de problème, ça arrive assez peu avec Opus. Il a tendance à bien connecter les éléments de manière logique ensemble. Ah oui, si j'ai un composant qui fait ça, il faut que je puisse pouvoir y accéder, donc il crée les ponts en général. Là, je peux accuser deux choses. À la fois ma spec qui ne doit pas spécifier ça, et à la fois ces problèmes de contexte qu'on a eu qui fait qu'il a perdu la globalité de ce qu'il avait vraiment fait. Mais bon, c'est pas la première fois, c'est pas la dernière fois qu'il faut le pousser un peu pour faire les choses. Là, j'ai un bouton. Pour l'instant, il est assez moche. On va voir s'il devient plus joli. En effet, c'est plus joli. Je clique dessus. Ouh, une timeline. Là là là. Oh là là, avec les raccourcis clavier, avec tout, mais ça m'a l'air très bien ça. Eh ben, c'est pas mal du tout cette timeline. Alors, c'est pas parfait parce que bon, c'est pas fonctionnel. Ah, c'est fonctionnel. Bah, ça marche. Donc c'est fonctionnel. Je peux pas cliquer sur les mots, ça c'est pas grave. Il y a cette fonction de zoom, des zooms, qui est bah, ma foi, qui est plutôt cool. Je vois qu'il y a un problème de synchronisation quelque part, parce que la vidéo elle fait 8 secondes, et là le son il fait plus longtemps, mais c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Il y a le bouton History, je remarque qu'il est passé en anglais, je ne sais pas pourquoi. Et le bouton Remove Silences, il fait planter l'interface. Là, à la fin de cette phase, je vais m'arrêter sur la comparaison de l'un à l'autre. Je vais sélectionner la version qui me plaît le plus et je vais finir avec celle-là. Ce que je vais faire maintenant, c'est essayer de réduire au maximum les défauts qu'il y a sur l'existant, faire en sorte que les boutons fonctionnent et de régler les problèmes que j'ai pu voir. Voilà, je lui ai fait 4 retours, je lui donne tout en vrac et lui il fait 4 to do pour tout résoudre. Là côté Kimi, il y a quelque chose que j'arrive pas trop à comprendre. Il l'avait pas trop fait au début, mais maintenant il passe par des sous-agents. J'ai rien contre, hein. Je sais pas pourquoi il le fait maintenant, il l'avait pas fait avant. L'avantage dans ce contexte-là d'un sous-agent, c'est le prompt principal qui va passer à un prompt secondaire à un contexte qui est complètement vierge, dans lequel on va lui dire voilà, j'ai ce problème-là, résous ce problème. C'est pas mal, hein. La Kimi m'a l'air un peu coincé, alors je vais l'arrêter et le relancer. Oula, il y a un truc que j'aime pas du tout. Pourquoi est-ce qu'il y a un mock de la base de données? Ah, ah, ça c'est vraiment moche. Oh. Je vais l'arrêter tout de suite. Là, je lui dis pourquoi a-t-on un mock de la base de données? C'est inutile. On peut utiliser l'InGraph en mode test si besoin. C'est là ce que je vous disais, observer pour réajuster. Côté Opus, on a eu le droit à notre deuxième compactage. Maintenant, j'ai peur. Alors, version corrigée de mes retours de Opus. Il y a des améliorations. On peut voir que la partie à gauche, elle est maintenant invisible. Elle n'est plus là. Il n'y en a effectivement pas besoin, donc très bonne décision de sa part. Je lui avais demandé d'améliorer la waveform audio ici pour qu'elle soit plus haute, mais aussi pour que elle respecte la même durée que la vidéo. Alors qui a raison? Est-ce que c'est la vidéo? Est-ce que c'est le son? Je vais écouter ça. D'accord, j'ai l'impression qu'il y a un décalage au début, mais je ne le vois pas parce que la timeline démarre à ça. Je vais lui faire corriger ce problème. Ah, je sais ce que je vais faire. Je vais lui envoyer un screenshot. C'est pas extrêmement pratique avec OpenCode, mais on peut le faire. Donc là, je fais un screenshot. Là, je dois copier l'emplacement et je peux lui passer. Je lui dis regarde, et là, je colle et en fait, ça va faire ça. Ah, ça, c'est pas mal du coup. Parce que j'ai assez peu fait ça, mais ça marche bien. Il dit je vois le problème, le ruler est au-dessus des labels au lieu d'être aligné avec le contenu des pistes. C'est plutôt cool. Ok, Kimi est revenu de sa tombe. Voyons voir ce qu'il a fait. Bon, c'est un peu tout planté. Ça marche pas vraiment. Il n'y a pas grand chose qui fonctionne. Si je reprends la spec, je devais quand même avoir pas mal d'outils. Et là, j'y suis pas du tout. Je vais lui dire ça. Ah bah non, je suis bête, il le sait. Ce qui reste pour compléter la phase 4. Bah vas-y, hein, complète la phase 4. Opus a corrigé des choses dans la timeline et c'est pas mal du tout. Là, quand je joue, en tout cas, le son est bien synchro avec le visuel de l'audio. C'est pas mal du tout. Là, j'ai remarqué que cette barre rouge, elle avance vraiment tout lentement. Elle avance par saccades et c'est horrible. Donc là, je lui ai demandé de faire ça mieux. Ah, c'est mieux. Ok, bon, il y a quelques petits bugs, mais je pense pas que ça vaille le coup maintenant de résoudre ça précisément. Alors là, j'ai relu ma phase 4 et effectivement, là, je devrais avoir quasiment toutes les fonctionnalités. Je vais quand même lui demander de faire en sorte que tout fonctionne. Là, je suis dans la version d'Opus et je règle tous les petits détails. J'aimerais que ce soit fonctionnel à 100%. Voilà, c'est le process normal d'affinage quand on arrive vers la fin
et ben, on résout tous les petits défauts, tous les petites incompréhensions qui ont mené à des solutions différentes de ce qu'on avait imaginé. Et après, ça, c'est le genre de logiciel. Plus on va l'utiliser, plus on va se rendre compte de ah, j'aimerais bien que ça ce soit de telle et telle manière. Là, ce qui est génial, c'est que ça va être hyper facile à modifier. Et voilà, Kimi me dit qu'il a réussi à terminer la phase 4. On va aller voir ce que ça donne. Alors, il n'y a pas grand chose qui fonctionne, donc c'est moins bien que ce qu'Opus a fait. Là, la vraie question, c'est est-ce que j'ai envie, est-ce que j'ai l'énergie de tout corriger dedans? Ok, j'ai trouvé la motivation. Je lui ai dit que tout était en anglais, qu'il faut tout passer en français, que la barre de gauche des projets, elle devrait disparaître quand on est dans l'édition, que je vais pouvoir faire F5 et rester sur la même page, et que la timeline, elle devrait être ensemble en fait. La transcription, timeline et le son qui d'ailleurs n'est pas visible devrait être tout là. Je lui ai donné les correctifs à faire, on va voir comment il se débrouille. À vrai dire, c'est pas non plus aberrant, j'ai aussi dû faire la même chose avec Opus, mais j'ai l'impression que ce que Opus m'avait fourni était un peu plus qualitatif en termes d'expérience. Eh ben c'est pas mal, avec Opus je peux sélectionner un mot et supprimer. Et ça fait le montage. Alors je sais pas si le playback va être bon. Non, le playback n'est pas bon. Mais il a fait quelque chose, c'est pas mal. Là, les deux agents sont en train de prendre tous mes retours pour les mettre en place dans l'application. On peut voir que du côté de Kimi, il a commencé à tout traduire en français. Ça, c'est plutôt cool. Côté Opus, je commence à bien lui demander précisément ce que je veux au niveau de la timeline en termes d'interaction. Tout ce que je vais pouvoir régler manuellement. Je pense qu'on est proche d'arriver à quelque chose de vraiment cool. Là, je continue sur la version de Kimi. Il a fait des changements. Il m'a dit qu'il avait terminé la timeline en gros comme je l'avais demandé. Mais là, ce que je vois, c'est qu'il n'y a pas vraiment grand chose de cohérent. La fonction play, elle marche pas. Je veux lui faire corriger la timeline en lui faisant un screenshot et en lui envoyant, en lui disant que c'est pas terrible. Je lui dis là, ça ressemble à rien. Voilà, on va voir ce qui se passe. Côté Opus, je commence à avoir un truc qui est quand même pas mal fonctionnel. Je suis content. Si on regarde globalement, on a quelque chose qui est assez correct. L'espace est naturellement assez bien utilisé, même si évidemment il faudrait que la vidéo soit plus grande. Mais c'est quand même cool. C'est une bonne proposition. Moi j'aime beaucoup et c'est vraiment agréable de travailler sur quelque chose qui est à peu près utilisable, à peu près fini. Voilà, Kimi, ça commence à devenir pas mal. Il y a encore des choses à ajuster. Là, il est en train de travailler sur la timeline, donc d'ici quelques secondes, ça devrait être mieux. Il faudrait lui faire des retours sur l'utilisation de l'espace. C'est pas si mal en fait. Faut plus lui donner d'instructions pour qu'il arrive au résultat. C'est pas nul. Ça marche presque. C'est une question que je me pose ça. Est-ce que j'apprécie Kimi parce qu'il est vraiment mieux et parce que son comportement est proche d'Opus? Ou est-ce que j'ai juste simplement acquis plus de patience et que je comprends mieux comment ça fonctionne et que je suis juste plus patient? Je pense qu'il y a un mélange des deux. Bah là, il n'y a plus rien. Alors dans la phase 3, il y avait le contrôle zoom et pan. Ça fait vraiment peu de mots pour expliquer ce que je voulais. Mais vous l'avez compris, dans une timeline, c'est le fait de pouvoir zoomer et de se déplacer. Là, on peut voir une différence entre Opus et Kimi. Opus, il l'a intégré proche de là où ça avait un impact, proche de la timeline, ce qui est parfaitement logique. Après, moi, je lui ai fait un peu améliorer le truc pour pouvoir zoomer avec contrôle molette. Là, je suis en train d'améliorer parce que c'est plein de bugs. Côté Kimi, je lui ai demandé de faire la même chose et il m'a mis le zoom dans la barre en haut, ce qui est une certaine logique puisque c'est là où il a mis tous les boutons qu'il y avait jusqu'à présent. Et sauf que c'est extrêmement loin de la timeline, donc c'est pas terrible. Et ben voilà, j'arrive à mon point de rupture. Je vais choisir de continuer la version d'Opus. C'est ce que je veux faire maintenant. Mais là, je pense que je peux vous donner ma conclusion, moi, là, dans mon expérience. Kimi, c'est le modèle le plus proche que j'ai trouvé d'Opus en termes d'interaction, en termes de capacité à fournir du code qui fonctionne. Là, c'est un contexte qui peut paraître basique, mais qui est vraiment pas basique. On manipule des données qui sont pas du texte. On a de la vidéo, on a du son, on veut synchroniser des choses, on veut un environnement pour pouvoir zoomer. Il n'y a rien de vraiment facile. J'en suis à un point où je me dis, je sais que là, en insistant avec Kimi, j'arriverai à ma solution. C'est un bon compagnon de route. Il a réussi à avancer dans la spec, il a réussi à suivre le process, il a fourni quelque chose qui n'était pas forcément parfait, mais qui en tout cas était ajustable. Il répond bien aux demandes, c'est pas mal. C'est juste que moi, là, j'arrive à un moment où je me dis, il faut quand même que je finisse mon logiciel. À choisir à partir entre ça et ce qu'Opus a fait, là, pour moi, c'est évident que je préfère travailler avec Opus. C'est pas un Opus killer, mais c'est une solution intéressante. C'est bien la première IA que je teste où je me dis, oui, je pourrais l'utiliser, même si elle est moins performante, je pourrais le faire. Voilà, c'est tout. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si vous l'avez essayé, qu'est-ce que vous avez pu ressentir, on va dire, parce qu'il y a le côté forcément technique où il va être moins bon qu'Opus, mais il y a le côté conversationnel ou interaction qui est plutôt pas mal. Si vous avez apprécié la vidéo, pensez à la liker et à vous abonner pour les prochaines vidéos. Moi, à chaque fois qu'il y aura des nouveaux modèles comme ça qui sortiront, je ferai en sorte de les tester dans mes workflows pour voir ce que ça donne. Moi, je m'en fous un peu des benchmarks, je m'en fous un peu des effets d'annonce. Ce que je veux, c'est le tester et voir en tant que développeur avec 15 ans d'expérience, qu'est-ce que ça m'apporte. Passez une très bonne journée et à bientôt. Salut!